Blessings and love. Love to one and all. Knowing that in this world we are explosive. Blessing international. I choose one. Debout les damnés de la terre. Debout les forçats de la faim. La raison terre en terre. C'est l'éruption de la fin. Du passé, faisons table rase. Vous l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base. Nous ne sommes rien et soyons tout. C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain l'international sera le genre humain. L'État comprime et la loi triche. L'impôt c'est le malheureux. Nul devoir ne s'impose aux riches. Le droit du pauvre est un mot creux. C'est assez languir en tutelle. L'égalité veut d'autres lois. Pas de droit sans devoir, dit-elle. Et que pas de devoir sans droit. C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain l'international sera les genres humains. C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain l'international sera le genre humain. L'international sera le genre Électrique de Caen est bloqué sur l'autoroute A13 est bloqué. Trying to find me. Bon alors, un petit mot d'abord pour expliquer un peu notre combat aux salariés qui sont présents et qui ne sont pas d'entreprise. Donc on est en lutte aujourd'hui, soit pour des raisons salariales, pour une augmentation de salaire et pour des primes, mais on est aussi en lutte pour la défense du service public et en particulier de l'usager. Aujourd'hui les entreprises font des bénéfices énormes et le gaz et l'électricité ne cessent d'augmenter. Les services deviennent payants, multipliés pour certains par 400%. Donc nous avons ce matin décidé et réalisé de la mise en gratuité du CHU de Caen. Donc le CHU est toujours alimenté puisque bien sûr on ne l'a pas coupé. Le comptage lui est coupé, ce qui fait qu'il consomme gratuitement. Parce que je tiens à rappeler aussi qu'on n'est pas des saboteurs et que, en particulier ce matin à Caen, et je ne vous parlerai pas de l'hôpital de Douai, où là c'est un acte isolé, et qui plus est, il y a déjà de l'historique, notamment à Douai, et qu'on est en droit de penser que c'est la direction qui a coupé pour nous faire porter le chapeau. En tout cas à Caen, ce matin, il y a eu des coupures sauvages, enfin, disons tout au moins d'actes isolés. C'est des actes isolés, et c'est pas le piquet de grève qui revendique, ni qui a réalisé ces coupures. On espère que votre lutte va se poursuivre et que vous allez la gagner. En ce qui nous concerne, la métallurgie, on est parti dans un processus de lutte qui va durer. Les Valéos, c'est tous les jeudis.
Et on peut vous dire qu'on vous donne rendez-vous tous le 1er mai ensemble. Bonne lutte. Bon, on a repéré, déjà on remercie nos amis les chercheurs qui étaient présents, les étudiants qui sont venus, bien sûr EDF qui est venu ici. On a repéré tout un tas d'entreprises de la filière automobile qui étaient présentes, notamment l'entreprise Acom qui se trouve dans la Manche, qui sont venus, ils ont fait une délégation, les PSA, les salariés d'Auteroche, les salariés de Renault Trucks, Filtroto, salariés de Tokem, de Bosch, de Gifa dans l'Orne et de Timken et bien sûr les retraités qui étaient présents en masse. Voilà. Moi je vous ai fait un petit discours qui j'espère va pas être trop long, et c'est simplement pour vous relater ce qui s'est passé nationalement et surtout le dilemme dans lequel la filière automobile se trouve aujourd'hui. Vous avez répondu présent, mes camarades, à l'appel des syndicats de la métallurgie, l'union départementale, la région et de la fédération métallurgie CGT qui a appelé à ce que cette journée du 23 avril soit un moment fort dans la filière automobile. Le lieu du rassemblement est bien entendu de rigueur devant le site de Valeo, qui n'en sont pas à leur premier coup d'essai, puisque c'est tous les jeudis qui se réunissent pour dire non à la politique de casse mise en œuvre par le groupe Valeo. La lutte menée par les camarades du groupe Valeo démontre bien que le rapport de force peut faire inverser la tendance, puisque le plan présenté au départ est revu à la baisse par le groupe. Des blocages de sites, comme ça a été le cas pour la journée du 16 avril, avec plus de 80% des salariés en grève chez Valeo sur une douzaine de sites et plus de 500 salariés devant le siège à Bayen, à Paris, donnent confiance aujourd'hui. La lutte n'est pas terminée. Cette journée d'action, qui s'inscrit dans la semaine d'action lancée par le collectif automobile de la Fédération, va être un succès. Des rassemblements ont prévu en région Haute-Normandie, en Bretagne, à Quimper, en Bourgogne, devant le site de Fulmen, en Alsace, devant le site de General Motors, en Midi-Pyrénées, devant le site de Como à Castres, en Franche-Comté, où plus de 100 voitures vont défiler avec les drapeaux CGT organisés par PSA Sochaux. Ils appellent ça la caravane de l'emploi et iront prendre la parole devant tous les équipementiers qui subissent des pertes d'emploi. Et aussi dans le Pays de Loire, devant Valeo-la-Suze, des groupes comme Fédéral Module, Forestia ont également appelé à l'action et nous aurons besoin de faire un petit point ce soir pour connaître tout ce qui a pu se passer aujourd'hui dans l'automobile. Des luttes, nous pouvons dire que le mois d'avril aura été chaud, même si la température n'a pas toujours été là, les sous-traitants se battent et des exemples commencent à nous prouver que la donne va changer dans le système mis en œuvre par les constructeurs qui vont se prendre un retour de boomerang, mais j'y reviendrai plus tard. Les salariés de Lire, dans le département du 95, sont en grève illimitée contre les licenciements et bloquent depuis hier soir l'accès aux salariés du site de PSA Aulnay. Les salariés du site Acument, qui fabriquent des entretoises indispensables dans les moteurs Renault et PSA, suite à l'annonce de fermeture de leur site, bloquent la production du site de PSA Valenciennes, qui fabrique des moteurs, mais aussi les sites de PSA Moulouse, PSA Sochaux, qui se trouvent ce midi à l'arrêt, et c'est une victoire. Les situations de chômage partiel et les restructurations de salariés que les constructeurs ont imposées aux équipementiers posent maintenant problème à Renault et PSA, puisqu'ils ont complètement désorganisé la filière automobile. Salut les camarades! Sur ce, nous demandons l'arrêt des suppressions d'emplois boursiers massifs qui sont transformés en départs volontaires et ne sont satisfaits que pour les bourses des actionnaires. La CGT dit stop, ça suffit, nous ne sommes pas des syndicalistes pour accompagner les départs qui ne font qu'appauvrir les compétences et le savoir-faire dans les entreprises. Accompagner les départs de salariés âgés qui ont travaillé dans des conditions pénibles, oui, et avec l'exigence d'une embauche pour un départ. Depuis toujours, les salariés volontaires pour partir peuvent le faire d'eux-mêmes. Et en aucun cas, nous ne cautionnerons, nous, la CGT, la situation économique est bonne pour ces groupes. Car pour être bonne, cette situation, elle est bonne. Les chiffres qui sont tombés au mois de mars sont loin d'être catastrophiques. Renault et PSA ont vendu en France autant de voitures en 2006, 2007 et 2008. Les résultats bénéfices sont de 600 millions d'euros pour Renault et 143 millions pour PSA. Cette journée est une étape dans un processus long. Nous aurons le 1er mai à réussir
Ensuite, nous allons proposer en mai une action dans la filière automobile, toujours en lien avec ce qui se décidera en interprofessionnel. Nous organiserons une action nationale le 19 juin à Paris, devant le MEDEF. Oui, il est grand temps que les salariés de la métallurgie et de l'automobile se lèvent pour manifester et imposer leurs revendications, et que le patronat se mette à table pour regarder la vérité en face, celle de ceux qui créent les richesses dans ce pays et qui sont trop souvent oubliés. Je vous donne rendez-vous au 1er mai. Merci.